La raison pour laquelle tu dégoûtes ton ex, aujourd'hui, c'est que tu veux absolument la reconquérir. C'est que tu veux absolument être avec elle. Et c'est que tu es absolument gay et efféminé. Pour elle. Moi qui te le dis, mais c'est ce qu'elle pense, malheureusement. Et c'est pas moi, encore une fois, qui fais des présuppositions. C'est ce qui s'est passé. Elle t'a quitté, finalement. Et ce que tu dois bien comprendre, c'est que tant que tu seras dans cette énergie à absolument vouloir la récupérer, tu ne la récupéreras pas et tu resteras ainsi. Et ce que aucun coach d'ailleurs vous dit, ils vous disent tous, oui, silence radio, 3 semaines, oui, pour récupérer son ex. Ils ne parlent pas du détachement émotionnel, qui est primordial. Déjà, qui sera bénéfique à vous, personnellement parlant, et qui permettra à vous de pouvoir vous développer, mais ça vous permettra aussi de fondamentalement aller beaucoup mieux. Et lorsque vous serez amené à lui parler, de lui parler de manière bien différente. Et pourquoi tu dégoûtes ton ex? Parce que tu veux absolument d'elle. Elle ne veut pas d'un homme comme ça. Je vais même te donner une preuve. Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de son ex? Ou vous avez déjà parlé de vos relations? Dans 80% des cas, ton ex a eu un homme qui l'a profondément marqué. C'est-à-dire un condensé de fils de pute et d'enculé qui l'a profondément marqué. Soit qu'il l'a trompé, soit qui a été très toxique avec elle. Et tu remarqueras sûrement que cette relation était plus longue que la tienne. Et tu te poses même pas la question de ce pourquoi. Pourquoi? Parce que cet homme-là était insaisissable. Parce que cet homme-là faisait justement des ascenseurs émotionnels, des vagues émotionnelles. Et parce que cet homme-là était constante... Et parce que cet homme-là était en constante, entre guillemets, fuite. Ce qui la faisait se raccrocher à la relation. Et du coup, qui la faisait se soumettre à un rapport de force établi. Et en fait, pourquoi les femmes aiment les relations toxiques? C'est très simple. Parce qu'au début, c'est très bien. Et au début, c'est très bien. Et ça va plonger directement. Ce qui va les empêcher, en fait, de créer du ressentiment par une baisse d'intérêt. Là, l'intérêt ne baisse pas. C'est juste l'intensité qui va chuter. Et du coup, ces émotions vont chuter directement. Et elle, lorsque ses émotions vont chuter, elle va pas penser à move on, à le quitter. Elle va penser à se dire, putain, c'était tellement bien avant, j'ai envie d'y retourner. Comment on peut rattraper les choses? Et c'est pour ça que cet homme-là ne la dégoûte pas, parce qu'il la domine, en fait. Il lui fait vivre des choses que tu ne lui as pas fait vivre. Et du coup, elle va essayer de rattraper la situation, etc., etc. Et le mec sera toujours insaisissable. Et elle aura toujours peur de le perdre. Et pourquoi est-ce qu'elle aura peur de perdre? Parce qu'elle aura peur de perdre l'instant de la relation pour laquelle elle se bat, et de perdre une relation qui aura duré dans le temps, et pour laquelle elle se sera battue, battue et battue. Parce que plus elle va se battre pour la relation, plus elle y donne du sens. C'est simple à comprendre. Plus elle se bat pour la relation, plus elle y donne du sens. C'est pour ça qu'une femme qui pleure dans une relation, c'est primordial. Si ta gonzesse ne pleure pas, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Elle devrait pleurer. Et elle pleure pas parce que fondamentalement, tu ne fais pas ce remue émotionnel. Il n'y a pas assez d'émotion. Encore une fois, je ne dis pas de battre sa femme ou de l'obliger à quoi que ce soit. Je te dis juste de faire vivre des émotions. Tu es obligé de faire ça. Parce que si tu ne le fais pas, fondamentalement, elle va se lasser dans le temps. C'est une vérité. Elle se lassera dans le temps, elle tolérera un peu la relation parce que c'est un peu différent et ça lui apporte une certaine stabilité, une douceur qu'elle pourra aimer, c'est vrai, mais elle n'aimera pas ce côté trop doux. Il y aura de la douceur, mais pas assez de dureté. Pas assez d'épreuves dans la relation pour qu'elle puisse se dire « Ouais, mais en fait, ça vaut pas vraiment le coup. Ça vaut pas le coup, en fait. Il y a rien qui se passe. Je m'ennuie. » Et donc, elle va devoir se recentrer sur elle-même. Équivaut à « Je dois me recentrer sur le marché des relations. » Tout simplement. Pourquoi? Parce que pas assez de remue émotionnel et pas assez, justement, de fluctuation.
Et pour revenir au fait, c'est pour ça que tu la dégoûtes. C'est parce que t'es pas comme ça. Et ça, elle associe ça à un homme masculin, viril, etc. Toi, elle te voit comme gay. Ton ex te voit comme un gay. Tu es gay pour elle. Tu es gay. Parce que t'as pleuré devant elle. Faut voir comment parle une femme d'un homme qui pleure devant elle. Hein. Elles n'ont aucune pitié, les gars. Hein. Sachez-le. Hein. Oh putain, mais j'ai cru qu'il allait pleurer devant moi. Mais la honte. La honte. Waouh. Il pleure devant moi. Mais c'est une fiotte, ce mec. Mais comment j'ai pu coucher avec lui? Mais dégueulasse, en fait. C'est horrible. Mais je vais même dire, hein, je pense que ça la dégoûterait plus que vous puissiez pleurer devant elle. Parce que vous ne voulez pas la perdre. Et quand je parle de pleurer, c'est chouiner. Hein. Bien sûr, vous dire, mais pourquoi? Si vous faites ça, je pense que ça la dégoûtera plus que si vous lui mettez une claque. Je suis absolument persuadé de ce que je dis. Je dis pas ce qu'il faut faire, hein, attention. J'ai pas dit, au lieu de pleurer, mettez-lui une claque. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que l'acte même va plus la dégoûter que si vous viendrez à la frapper. Fact. Maintenant, en fait, tant que tu vas rester dans cette énergie faible, féminine, où tu n'auras pas d'évolution même sur ta situation en tant qu'homme, où fondamentalement tu ne corrigeras pas le trait au niveau de ce que tu es toi, au fond, masculin. Tant que tu ne feras pas ressortir cette énergie, ça sera mort. Ça sera mort. Et que ça soit avec ton ex ou avec d'autres. Tout simplement. Et fondamentalement, qu'est-ce qu'il faudrait changer alors? Mais je vais te dire une chose. Et je vais te poser une question qui va peut-être faire mal. Mais il faut que tu l'écoutes. De quoi est-ce que tu es fier, fondamentalement, dans ta vie? Parce que, les gars, vous dégoûtez vos femmes. Mais vous savez pourquoi? Parce que vous êtes faible. Mais vous n'avez surtout pas d'ego, pas d'accomplissement, pas de choses à laquelle vous raccrochez pour vous dire que vous êtes un homme exceptionnel. Parce que vous ne l'êtes pas. Parce que, objectivement, vous ne l'êtes pas. Déjà, de un. Mais surtout, il n'y a rien pour vous raccrocher à quelque chose. Vous n'avez rien accompli de difficile, pour la plupart des cas. Pour la plupart des cas. Après, il y a des gens qui ont accompli des choses très difficiles, qui n'arrivent pas à vivre seuls, c'est un peu différent. Je suis d'accord, j'ai déjà vu. C'est vrai. C'est vrai. Mais souvent, ils n'ont pas eu exactement le même comportement dans la relation. Et même si vous avez accompli des choses difficiles, vous n'avez pas d'ego. Et pourtant, c'est la base. Un homme n'est qu'un homme grâce à son ego. Si tu n'as pas d'ego, tu peux pas t'imposer, en fait, que ce soit dans le milieu du travail, dans ta relation, dans ton groupe d'amis. Parce que t'as jamais cette petite voix intérieure qui te dit, mais attends, comment il me parle, moi? À moi qui a fait ça, moi qui a fait ça, moi qui a fait ça, moi qui est comme ça, moi, l'image que j'ai de moi. Si vous n'avez pas cette image de vous qui est forte, comment voulez-vous qu'elle ne vous bouffe pas? Parce qu'au moment où elle va faire quelque chose qui ne vous plaira pas, fondamentalement, vu que vous n'avez pas d'ego, vous allez vous écraser. Vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire, oui, bon, en vrai, c'est comme elle veut, et puis ça, si ça lui plaît, et en vrai, voilà, on fait des compromis, parce que tu te dis pas, mais attends, moi, ça me plaît pas. Elle est qui pour me dire ça? Comment ça? Comment ça, en fait? Comment ça, on fait ça, et pas ce que je veux, moi? Alors, bien sûr, faut adapter, faut pas être dans tout ou rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas ce truc-là. Et du coup, vous allez vous dire, ah mais elle a énormément d'ego. Non, elle en a juste plus que vous. Elle s'adapte. Elle vous bouffe. Évidemment, face à vous, elle va avoir de l'ego. Pourquoi elle donnerait l'heure à un mec comme toi? Alors que même elle est même pas exceptionnelle. Même elle, ça se trouve, c'est une fille facile. Ça se trouve, c'est même une pute, comme on pourrait le dire. Ça se trouve, c'est une femme qui a plein de défauts. Ça se trouve, elle est bête. Ça se trouve, elle est même pas belle. Et c'est elle qui te met à l'amende. C'est pour ça que tu la dégoûtes, mon ami. Fondamentalement, c'est ça le problème. C'est un putain de problème d'ego, d'accomplissement et de comportement en relation, de gestion que tu auras vis-à-vis de tes émotions. C'est ça qui la dégoûte. Ça la dégoûte.
Et plus qu'un mec qui la trompe, plus qu'un mec, justement, qui va venir la frapper. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ça va être très bizarre ce que je veux dire, mais attention. Ça reste plus des comportements d'hommes, certes pas maîtrisés, qui sont pas bien, hein, que je n'approuve absolument pas. Mais c'est pas la même image que tu donnes.